Bonjour à tous et à toutes, c'est Anotech. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée aux futures puces d'Elon Musk qui pourraient être implantées dans le cerveau des humains. Certains pensent que c'est sûrement de la science-fiction, mais non, ce n'est pas le cas et vous le verrez pourquoi dans cette vidéo. Comme ce sont les vacances, j'ai décidé de sortir 2 vidéos par semaine, le mercredi comme d'habitude à 13 h et le samedi à 14 h. Qui est Elon Musk ? Elon Musk est américain et est surtout connu pour avoir créé SpaceX et avoir joué un grand rôle au sein de la grande marque de voitures électriques Tesla. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi j'adore. Il a eu en 2016 une idée qui est d'implanter une puce dans le cerveau des humains. Pour ce faire, il a créé la start-up Neuralink dédiée à la neuroscience et qui est chargée de nous implanter une puce dans le cerveau pour augmenter nos capacités pour ne pas être dépassés par l'intelligence des machines. Le 28 août 2020, Elon Musk a présenté Link 1, qui est la future puce ainsi que le robot chargé de nous l'implanter. Les objectifs de Neuralink. Dans un premier temps, les objectifs sont plutôt médicaux, car cette puce pourrait traiter des maladies neurologiques, des lésions de la moelle épinière, cela pourrait fortement aider les personnes atteintes de troubles auditifs ou encore lutter contre la dépression en stimulant certaines parties du cerveau. Cela pourrait également servir contre les mauvaises addictions comme par exemple fumer. Quand la puce détecte une pulsion ou une tentation, celle-ci pourrait renvoyer des signaux contraires au cerveau pour la supprimer, mais celui-ci ne veut pas s'arrêter à ça. Nous pourrions selon lui, grâce à cette puce implantée dans notre cerveau et à la force de la pensée, diriger un ordinateur ou encore une voiture. C'est-à-dire que nous pourrions envoyer un mail rien qu'en pensant à cela. La puce pourrait même stocker des souvenirs de la personne. Mais comment cela fonctionne ? Cette puce fait quasiment la taille d'une pièce de monnaie. Elle serait implantée dans notre cerveau et cachée par les cheveux. Elle ne laisserait aucune trace, mis à part une petite cicatrice. L'opération n'est pas longue, cela prendrait une journée donc pas besoin de passer une nuit là-bas, ni d'avoir une anesthésie générale. Elle a une autonomie d'une journée et la recharge de la puce se ferait sans fil, par induction. Elon Musk nous a présenté le test de l'implantation de Link 1 sur 3 truies. Il nous a présenté Gertrude, elle avait cette puce depuis 2 mois. Pendant qu'elle cherchait de la nourriture, son activité cérébrale était retranscrite sur un écran et on pouvait voir les signaux évoluer en fonction de son comportement. L'intelligence artificielle de la puce pouvait déterminer à l'avance le prochain mouvement de la truie. Il nous a également présenté Dorothy. Cette truie nous a permis de voir qu'on pouvait mettre et retirer la puce sans avoir de dommages neurologiques. Bref, que l'opération était réversible. Le budget de l'opération est selon Elon Musk pas si cher, c'est-à-dire quand même un peu moins de 10 000 $. Mais celui-ci faudra faire baisser ce prix pour faire en sorte que cette puce soit accessible pour la plupart des personnes. Le projet d'Elon Musk est-il vraiment fou ? Personnellement, j'adore Elon Musk et son projet qui pourrait être réaliste, car en effet Neuralink a eu l'autorisation d'implanter la puce dans un humain d'ici la fin de l'année. Même si Elon Musk surenchérit beaucoup pour bien vendre sa création, je pense que cela pourrait vraiment aider les personnes atteintes de maladies. Je suis vraiment fan de ce projet qui est, contrairement à ce que certaines personnes pensent, incroyable et surtout très ambitieux. Mon opinion sur tout ça. Honnêtement, je suis à la fois super fan de ce projet s'il est réalisable à 100%, car cela pourrait vraiment faire en sorte de vivre au quotidien avec l'intelligence artificielle sans en être dépassé. Mais je suis à la fois un peu sceptique, car qu'on se le dise, Elon Musk nous vend beaucoup de rêves. Mais si on y réfléchit, cela peut faire peur pour certaines personnes le fait d'être à moitié dirigé par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est tout de même une bonne idée que le cerveau soit en symbiose avec une puce, car cela nous permettrait de vivre avec l'intelligence artificielle sans en être dépassé. On pourra toujours se contrôler grâce au cerveau, mais simplement avec l'aide en plus d'une puce qui nous permettrait de faire des choses que nous ne pourrions habituellement pas faire. Au lieu de prendre du temps à écrire un message, il nous suffirait simplement de penser à ce qu'on veut écrire. Cela ne nous fait-il pas rêver ? Personnellement, moi oui, et j'adore. Je pense que si ce projet fonctionne, cela serait la clé pour le rapprochement entre les hommes et l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut voir à l'avenir si les humains seraient d'accord d'avoir une puce dans le cerveau. Qui sait, cela sera peut-être l'avenir. Comme je vous l'ai déjà dit, la start-up a eu l'autorisation d'implanter la puce d'ici la fin de l'année. Comme je suis un fan de tout ce qui est technologie et innovation, je resterai à l'écoute des nouvelles concernant ce sujet. Je ferai sûrement et avec plaisir une deuxième vidéo sur cela quand il y aura de nouvelles informations concernant ces fameuses puces. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Elon Musk et son projet ambitieux. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de l'implantation de ces puces. Je me ferai un plaisir de voir vos commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Je vous dis à mercredi 13 h pour le deuxième épisode sur les robots.
D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances.